Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Un accident de la circulation est survenu hier, lundi plutôt, dans la commune de Linguère et a fait un mort et 28 blessés, dont 5 qui sont dans un état grave, a pris l'APS auprès des sapeurs-pompiers. L'accident donc a coûté la vie à une fille âgée de 8 ans, selon Mamadou Diaw, le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Linguère. Et selon lui, l'accident implique un véhicule qui transportait des pèlerins au Magal de Touba. Et au total, 13 morts et au moins 450 blessés ont été dénombrés dans des accidents impliquant des voitures mobilisées pour le Magal. Et selon un bilan provisoire publié hier mardi par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et nous parlons toujours du Magal de Touba, un événement qui marque donc le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba. Le Magal de Touba donc a plombé les activités économiques dans beaucoup de marchés dans la capitale, donc aux grandes dames des ménagères. Et notre reporter Awa Badja a fait un tour au marché HLM et là-bas c'est le calme total. Suivez ce reportage. Dakar change de visage et de décor. Le Magal est passé par là. Au marché HLM, l'ambiance est tout autre. La plupart des boutiques ont baissé rideau. Leurs propriétaires sont à Touba, chose que confirment ces vendeurs. Il n'y a pas de clients ni de poissons. Ces gens aiment les événements et les fêtes religieuses. C'est pour cela que tout le monde est parti à Touba. Il n'y a personne, le marché est presque vide. Mais quand Serigne Touba fait appel, alors tout le monde part. Presque tout le monde est à Touba. Mais de l'autre côté, on se débrouille avec ce qu'on voit. Les légumes sont chers et les gens n'ont pas d'argent. Et presque tout le monde est à Touba. Cette dame estime que cette situation était prévisible et tout à fait normale. C'est pourquoi elle a pris les devants. Il n'y a pratiquement personne au marché. Les gens sont partis à Touba. J'avais tout acheté avant parce que je savais qu'il n'y aura personne au marché. Venue s'approvisionner, cette autre dame dit apprécier ce calme qui prévaut sur les lieux. Avec le Magal, le marché est vide. Il y a peu de gens, des commerçants qui ont ouvert leurs boutiques. Le marché est libre et il n'y a pas de bousculade. En cette période de Magal, la plupart des activités économiques de la capitale sont stagnantes. Vendeurs et consommateurs qui ne sont pas allés à Touba espèrent que d'ici quelques jours, tout reviendra à la normale. Abadji, merci à vous. Autre information, c'est le continent africain qui se réunit depuis 3 jours à Paris-Bourget dans le cadre de la COP21. Et cette rencontre regroupant des chefs d'État du monde entier vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius d'ici 2050. Défis climatiques et solutions africaines, c'est le thème de ce mini-sommet. Fatima Diop pour plus de détails. Des engagements financiers de plusieurs milliards de dollars sont attendus durant les discussions. L'Afrique attend de la COP21 des engagements concrets et rapides. Au total, une vingtaine de délégations sont présentes. 14 chefs d'État et de gouvernement africains, y compris le président de la République du Sénégal, Macky Sall, mais aussi des bailleurs qui devraient s'engager à financer des projets identifiés comme prioritaires pour l'Afrique, dont la promotion des énergies vertes, la relance du projet de la Grande Muraille Verte et la restauration du lac Tchad gagné par la désertification et l'insécurité alimentaire. L'engagement également de la Banque mondiale dans cette logique d'aider l'Afrique à lutter contre le changement climatique. La Banque mondiale a elle aussi lancé un plan d'action qui ambitionne de rassembler des financements à hauteur de 16 milliards de dollars d'ici 2020. L'objectif de ce plan est de promouvoir une croissance forte mais propre dans les pays les plus pauvres. Le plan d'action de la Banque mondiale soutiendra des initiatives concrètes telles que la promotion de certaines pratiques agricoles intelligentes, des programmes de lutte contre l'érosion côtière ou de soutien aux services de météorologie. Aujourd'hui, dans le continent, l'Afrique du Sud est l'un des 15 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète et surtout le plus gros émetteur du continent africain avec environ 500 millions de tonnes de CO2 par an. Les chefs d'État africains ont appelé les participants à saisir l'opportunité offerte par la conférence de Paris COP21 avant qu'il ne soit trop tard.
Fatima Diop, au cours de cette troisième journée de la COP21 qui débute donc ce mercredi 2 décembre, il sera largement question de l'agriculture essentielle à la survie des populations, mais aussi à la cohésion des sociétés, notamment en Afrique, exemple du Mali ou du Tchad, où les paysans sont largement impactés par des sécheresses de plus en plus récurrentes. Élection présidentielle au Burkina Faso, les résultats provisoires ont été proclamés par la CENI, proclamant ainsi Roch Marc Christian Kaboré comme président de la République dès le premier tour avec un peu plus de 53% des voix et son suivant immédiat plutôt suivi par Zéprin Diabré qui a donc connu sa défaite face à son adversaire qui promet déjà des lendemains meilleurs au Burkinabé. Après quelques semaines de campagne électorale pour briguer les suffrages des Burkinabés, c'est finalement Roch Marc Christian Kaboré qui sort vainqueur de cette longue et rude bataille. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès a remporté cette élection historique dès le premier tour avec plus de 53% des voix contre un peu plus de 29% pour son poursuivant Zéprin Diabré. Même si pour l'heure ces résultats ne sont que provisoires, la CENI les a bel et bien proclamés, ce qui a d'ailleurs amené son dauphin Zéprin Diabré à reconnaître tout de suite après sa défaite face à son rival. Après la proclamation des résultats par la CENI, Roch Marc Christian Kaboré a été acclamé par plusieurs milliers de personnes réunies devant le siège du parti, une occasion que le tout nouveau président du Faso a choisi pour s'adresser au peuple burkinabé à qui il promet des opportunités de lendemain meilleurs. Merci à vous et puis nous parlons sport avant de boucler ce journal CAN U23. Le Sénégal a obtenu son ticket pour le second tour de cette compétition en battant donc la Tunisie par 2-0. Une prestation très appréciée par le coach Serigne Saliou Dia. Par contre, l'arbitrage a été vivement décrié par le coach tunisien Fatima Diop compte rendu. Le Sénégal se qualifie pour la demi-finale en battant la Tunisie sur la marque de 2-0. Dès l'entame du match, Ibrahima Diédhiou ouvre le score à la 9e minute de jeu. Le score restera ainsi jusqu'à la mi-temps. À la 85e minute, Mamadou Diallo double la mise. Une prestation très appréciée par le coach. Que ce soit la Tunisie ou nous s'imposer pour assurer un peu la qualification. Je pense que la Tunisie va avoir un match plus difficile parce qu'il va jouer l'Afrique du Sud, ça va être une finale encore. J'avais la peur de perdre la pression du public. Donc aujourd'hui c'était extrêmement important aussi, nous aussi de montrer ce qu'on sait faire. Tout le contraire du coach tunisien qui dénonce un mauvais arbitrage. Parce qu'à 20 minutes, tu leur donnes un pénalty et un carton rouge, c'est tout un autre match qui commence. Et le deuxième but qu'il a donné, il y avait une faute sur l'arrière, il y avait une poussette devant le jeu de touche. Donc c'était des vols manifestes aujourd'hui. C'était indigne du football africain. Après avoir composté le ticket qualificatif au second tour de la CAN U23, les protégés de Serigne Saliou Dia vont effectuer ce vendredi 4 décembre leur dernière sortie. Ce sera face à la Zambie, déjà éliminée du tournoi. Fatima Silla, merci à vous. C'est ici que nous refermons cette matinale. À vous tous, merci donc d'avoir suivi. L'info revient à 7h30. C'est déjà assez pour donc la revue du titre en Wolof et 7h45. C'est le journal. Et tout de suite, c'est Sen Coach qui s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon, maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.
ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah mojarawolo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Khadima. Muhammadur Rasulullah mojarawolo. La ilaha illallah, Sayyiduna Rasulullah. Muhammadur Rasulullah mojarawolo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Khadima Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah, Sayyiduna Rasulullah. Muhammadur Rasulullah mojarawolo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Khadima Muhammadur Rasulullah. Ya Amanul Mananu, la ilaha illallah. Ya Azizul Jabbaru, billahi Allah kennala. Ya Barisul Warisu, ya Ahadun ya Samadun.